Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain de mie japonais ultra moelleux qui s'appelle Nama Shokupan. Nama veut dire la sensation du pain qui fond dans la bouche, dans ce cas-là. Et bien entendu, Shokupan veut dire le pain de mie. Le pain de mie que je vais vous présenter maintenant est différent avec mon pain de mie normal que je vous ai déjà présenté. Cette particularité est d'ajouter les ingrédients très riches. Grâce à cela, votre pain sera ultra moelleux. Ce pain de mie japonais si riche en matière grasse est aujourd'hui très populaire au Japon. J'espère que ça vous plaira. Alors c'est parti. Pour la pâte à pain, vous aurez besoin de la farine, le sel, la levure boulangère fraîche, le sucre semelle, le miel, la crème liquide, l'eau et le beurre non salé. Tout d'abord, on commence par ajouter la crème liquide, le miel, et la levure boulangère fraîche dans l'eau et on mélange bien. Ensuite, dans la farine, on ajoute le sucre semelle et le sel et on mélange bien avec un fouet. Et après, on va verser notre préparation dans le mélange sec. On mélange bien à l'aide de la spatule. Une fois la pâte bien mélangée, on va la mettre sur le plan de travail et on va la pétrir avec les mains et taper jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse et homogène pendant 5 à 10 minutes. Et voilà, le réseau glutineux s'est créé. Vous étirez la pâte comme ça et si la pâte ne déchire pas, c'est-à-dire que ça marche très bien. Et on ajoute le beurre mou à température ambiante. Et on va continuer de pétrir la pâte et la taper avec les mains comme ça. On forme alors une boule avec la pâte. Et on va la mettre dans un bol huilé et on la laisse lever pendant 1 heure à 30 degrés. 1 heure après, elle a bien gonflé. Vous enfoncez l'index dans la pâte pour vérifier le niveau de fermentation. Si l'empreinte reste, c'est-à-dire que ça marche très bien. On la dispose alors sur le plan de travail et on va découper en deux pour faire un pain de mie de belle forme. N'hésitez pas à bien peser la pâte. On forme à nouveau une boule avec la pâte comme ça en la dégazant. Et puis, on la laisse reposer pendant 15 minutes à 30 degrés, histoire de détendre la pâte. Pendant ce temps, on prépare un moule à pain de mie. On graisse l'ensemble à l'aide d'un spray d'huile. Au bout de 15 minutes, on va passer au façonnage. Mais la pâte est collante, donc
N'hésitez pas à mettre un peu de farine sur le plan de travail. Et on va faire un rectangle à l'aide d'un rouleau. On va rouler la pâte bien serrée. Et on ferme bien la soudure comme ça. On la plie en deux en laissant le côté fermé vers le bas. On fait pareil avec une autre pâte. On va les mettre dans un moule huilé comme ça. Et on appuie un petit peu, notamment dans les coins, pour bien répartir la pâte dans le moule. On la laisse lever pendant environ 30 à 35 minutes à 30 degrés. Mais faites attention, vous devez laisser une marge de 3 cm en haut du moule. Après la pousse, on ferme le moule avec un couvercle huilé et on va le mettre au four préchauffé pendant 5 minutes à 150 degrés et après 5 minutes à 180 degrés et après 15 minutes à 200 degrés. Donc, on enfourne environ 25 minutes au total. Et voilà, la recette est terminée. À la sortie du four, on va démouler le pain de mie sur une grille pour le refroidir. Faites attention, c'est trop chaud. Et regardez, notre pain de mie est ultra moelleux grâce à la crème liquide et le miel. Ça vous donne l'impression de manger un nuage. C'est un peu sucré et tellement bon. On va se régaler. Bon appétit à tous. J'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Mata ne.